Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal n'est pas à l'abri du terrorisme et les autorités étatiques en ont pris conscience. D'ailleurs, dans ce quotidien, nos confrères écrivent qu'hier, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, interpellé sur la menace terroriste qui pèserait sur le Sénégal et évoquée par plusieurs médias, a carrément fait savoir que le Sénégal, naturellement, n'est pas à l'abri d'une quelconque surprise, à l'instar de tous les autres pays. Ainsi donc, trouve Abdoulaye Daouda Diallo, ce qui reste au Sénégal, c'est d'essayer de définir des moyens de riposte. Donc, pour le ministre de l'Intérieur, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler pour juguler ce phénomène, mais aussi de la prévenir. Et c'est pourquoi il affirme qu'il veillera au respect strict du souhait du président de la République, Macky Sall, d'interdire le port de la burqa. D'ailleurs, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous en disent un peu plus sur les motivations profondes du chef de l'État à interdire cette tunique d'un genre particulier. Nos confrères nous expliquent que la mesure effective depuis la dernière sortie du chef de l'État a été imposée à Macky Sall par les forces de sécurité après maintes mises en garde. Et c'est donc à la suite de moult briefings et simulations que le chef de l'État s'est finalement résolu à suivre les fortes recommandations des forces de sécurité qui ont travaillé sur le sujet pendant des semaines. Mais aussi, le président Macky Sall s'est fondé sur la réalité cruelle des faits dans certains pays africains comme le Nigeria ou le Tchad, où ces ports de voile intégral sont interdits sur les places publiques. Et maintenant, retournons avec nos confrères du journal Enquête que l'appel à la solidarité nationale et au consensus autour de la question du terrorisme émis par le chef de l'État Macky Sall à la suite des attentats survenus à Paris n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, car que ce soit la majorité présidentielle ou l'opposition, tous s'accordent sur la nécessité de bâtir un consensus national fort autour de la menace que constitue le terrorisme. Seulement, nous disent nos confrères du journal Enquête, pour l'opposition, le président Sall doit au préalable changer de fusil d'épaule et adopter une nouvelle approche qui consiste à impliquer toutes les organisations politiques. Et toujours pour reparler de cette série d'attentats à Paris, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que jusque-là, aucun Sénégalais n'a été cité comme faisant partie des victimes. Mais, selon nos confrères du quotidien LAS, un des fils du chanteur Idrissa Diop, connu sous le nom de Théo, qui se trouvait dans un restaurant à la rue de Charonne, a reçu de plein fouet les déflagrations de l'explosion d'un kamikaze. Conséquence, il a été grièvement blessé. Son père Idrissa Diop et son producteur à Paris, Ricky Medoune Ndiaye, ont été plus chanceux puisqu'ils ont quitté le 11e arrondissement peu avant le début des explosions. Dans le journal Direct Info, c'est le biétiste Docho qui se demande si la bataille de Guédiawaye aura lieu. En effet, selon Docho, depuis quelque temps, on assiste à des lapidations entre apéristes et la dernière illustration nous a été servie avec la destitution de Bougazeli à la tête de la coordination départementale de l'APR, ce à quoi ne semble pas adhérer le parlementaire qui parle de mascarade et promet de se battre. Sous ce rapport, il demande l'arbitrage du président de l'APR, Macky Sall. La section sénégalaise de Transparency International dénonce le report de la publication des rapports d'audit 2013 et 2014 par le Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous font savoir que pour le Forum civil, cette décision viole les textes en vigueur. L'affaire Aïda Patra, nous en parlons avec nos confrères du journal Grand Place. La lionne de la bande FM quitte les cages du camp pénal. Elle peut pousser donc un ouf de soulagement car hier, face au juge pour détention et consommation de chanvre indien, elle a été libérée au bénéfice du doute, de même que Marie-Syriane Valera. Hier, à la barre, Aïda Patra a expliqué qu'elle était sur les lieux pour montrer 2 robes en soie à une certaine Madame Sey et elle avoue qu'elle était sous l'emprise d'une ivresse mais elle n'a jamais fumé de yamba. Les 5 avocats engagés parlent d'un acharnement médiatique autour de la star de l'émission télévisée Patra Show. Hier donc, libérée, Marie-Syriane Valera, une mère célibataire, et Aïda Patra, une lionne sauvée de justesse, ont versé des larmes au tribunal. Et pour ce qui est de l'affaire Matimbot, aujourd'hui, nos confrères du journal Libération nous racontent ce qui s'est réellement passé ce jour-là. En effet, nos confrères nous font savoir que Matimbot, qui était avec son amant Mohamed Kama, mais aussi son ami Thierry Ngom, est morte dans des conditions atroces après avoir souffert durant des heures. En effet, elle est décédée suite à une overdose de cocaïne et cette nuit, elle a commencé à suffoquer avant de s'écrouler et ses 2
amis paniquent et alors tentent de la soigner. Ils savaient pourtant ce qui se passait et qu'il fallait juste appeler les secours. Mais à cause de leur passé commun, Mohamed Kama et Thierry Ngom ne feront rien sinon que se démener pour ranimer le mannequin qui était dans un état plus que critique. Et donc, ils ont laissé Matimoth souffrir atrocement jusqu'à rendre l'âme des heures et des heures plus tard. Et il faudra attendre encore une éternité avant qu'il ne se résigne à saisir la police après avoir pris le temps nécessaire de nettoyer les lieux. Nous terminons par le sport. Sénégal-Madagascar, c'est ce soir à partir de 19h pour nos confrères du quotidien du Sport Stade. Les Lions devront montrer un meilleur visage ce mardi pour venir à bout des barrières et poursuivre leur quête de tickets pour la Russie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.